Donc si tu essayes d'être dans le moment présent, c'est une chose absolument impossible. Parce que ça part d'une illusion qui est qu'il y a un toi qui pourrait être dans le moment présent. Et forcément, en partant de ce principe-là, je suis quelqu'un et j'essaye d'être dans le moment présent, en tout cas ici ça a beaucoup essayé d'être dans le moment présent, ben en fait ça a fait que maintenir une séparation qui n'est pas réelle entre un toi présumé et la vie ou ce soi-disant moment présent. Encore une fois, aussi incroyable que ça puisse paraître, il n'y a pas réellement de temps et il n'y a pas de passé, présent, futur. Donc il n'y aurait pas un truc qui s'appelle le moment présent, qui serait comme pris en sandwich entre un passé et un futur. Ça, c'est vraiment qu'une idée. Et le fait d'avoir parfois plein de pensées ou des émotions qui apparemment nous égarent et nous font perdre contact avec le moment présent, eh ben on peut, comme je disais, du coup tenter de revenir dans le moment présent. Et c'est une chose absolument absurde parce que c'est pas parce que apparemment c'est pris un moment dans les pensées. Si c'est pris un moment dans les pensées, ben, encore une fois, c'est qu'une impression en fait d'être pris dans les pensées et du coup d'essayer de revenir dans le moment. Il y a pas quelqu'un qui est pris dans les pensées en fait. C'est juste que parfois, si les pensées sont très agitées, c'est très rapide et que l'attention est apparemment dirigée vers les pensées, ben alors tu peux avoir l'impression d'être comme perdu dans tes pensées. Mais il n'y a pas réellement un moi qui soit perdu dans les pensées et qui ait besoin de revenir dans l'instant présent. En réalité, il n'y a que l'immédiateté d'être. Et cette immédiateté d'être, elle peut s'exprimer de tellement de façons. D'être apparemment pris dans les pensées, mais comme je disais, il n'y a personne qui est pris dans les pensées. Il peut y avoir des émotions intenses. Et encore une fois, avec les émotions intenses, en fonction des gens, si tu as par exemple difficile avec les émotions, bah, tu vas peut-être essayer encore une fois, d'accepter les émotions ou d'être dans le moment pour accueillir les émotions. Mais il y a pas un toi qui puisse faire ça. Il n'y a pas un toi qui puisse être dans le moment et qui puisse accueillir ou revenir dans l'instant. C'est absolument impossible. Ça part vraiment d'une erreur fondamentale, d'une illusion qui est je suis moi, je suis quelqu'un et il est possible parfois que je m'égare et que je sorte du moment présent, qu'avec toutes des préoccupations, des anticipations, des projections par rapport au futur, bah du coup j'étais pas là. Alors j'essaie de revenir maintenant. Mais en fait les projections, les pensées par rapport au futur, c'est l'immédiateté d'être. Et encore une fois, ça se passe en dehors du temps. Et donc il y a l'impression d'anticiper le futur et du coup, comme si on n'était pas là. Et du coup de vouloir revenir. Mais revenir où? Et on était où? Donc en fait, encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est que on présume qu'il y a un moi. On présume qu'il y a un quelqu'un qui apparemment, parfois, n'est pas réellement présent. Pareil avec le fait de ressasser le passé et de vouloir se dire non, non, mais je vais être maintenant, là je suis là, pourquoi je pense au passé? Mais en fait, il n'y a pas de toi qui pense au passé. C'est l'immédiateté d'être qui se présente sous forme de un souvenir qui apparaît ou de la nostalgie. Mais il n'y a pas un toi qui soit pris dans le passé ou dans des pensées par rapport au passé. Donc c'est réellement impossible d'être dans le moment présent. Parce qu'il n'y a pas un toi pour être dans le moment présent. Il n'y a pas un toi pour être à part de la vie et pour t'égarer, revenir. Il n'y a pas d'aller-retour possible entre, comme je dis, les projections par rapport au futur, revenir dans le moment présent. Il n'y a pas de moment présent. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de moment présent, tout simplement. Et encore une fois, bah, ça semble absurde. Comment ça, il n'y a pas de moment présent? Évidemment qu'il y a un moment présent. Mais encore une fois, le fait de considérer ou de conceptualiser qu'il y a un moment présent, ça peut se faire qu'à partir du moment où il y a un concept à la toute base qui est le concept racine je, moi, je suis ceci. À partir du moment où je suis ceci, bah, je peux être localisé dans l'espace et quelque part dans le temps, entre le passé et le futur.
Mais il n'y a pas réellement un toi qui soit... La vie est hors du temps. La vie est complètement hors du temps. Et ça fait que renforcer l'idée je suis moi, je suis quelqu'un de chercher à être dans le moment présent. Et du coup, en quelque sorte, ça cristallise encore plus le moi. Et du coup, ça crée encore plus de séparation, encore plus d'illusion entre un moi supposé et le reste du monde. Ce qui est complètement une illusion. Et donc, bah, tu peux jouer à ça longtemps, d'essayer d'être dans le moment présent, mais bonne chance. Encore une fois, l'être humain cherche le moment présent comme un objet. Je suis un objet, je suis une personne, je suis quelqu'un, je suis quelque chose, je suis un corps. Et du coup, je cherche quelque chose d'autre appelé le moment présent. On objectivise en fait. Mais il n'y a rien qui puisse être appelé le moment présent. Il n'y a pas de temps. Et donc c'est vraiment ces mouvements une crispation interne, vraiment, en fait, d'essayer de retenir la vie, quoi, en quelque sorte. Essayer d'en faire quelque chose de concret, d'en faire, de, d'essayer de contrôler, en quelque sorte. Encore une fois, c'est toujours ce petit moi qui n'existe pas qui essaye de contrôler, quoi. Et en contrôlant, en essayant de revenir dans le moment présent, encore une fois, ça cristallise ce moi. Et donc, c'est comme, il y a comme une addiction à ça, parce que en fait, ça le maintient comme réel, quoi. Et donc, ça maintient une forme de contrôle qui est illusoire et qui est une prison dorée, quoi. C'est vraiment la petite prison dorée du moi, qui apparemment sécurise et rassure, mais en réalité est réellement une prison et pas dorée du tout, quoi. De se croire et de se vivre, être quelqu'un. Quelqu'un qui fonctionne dans l'espace-temps. Et c'est tellement ancré chez l'être humain, en même temps, tout nous renvoie ça, que chaque personne sur cette planète use de son temps, fonctionne dans l'espace-temps et vit sa propre vie. C'est tellement absurde une fois qu'il y a juste cette évidence de cette liberté qui brille de mille feux. C'est tellement absurde qu'on ne peut pas s'empêcher de vraiment se dire comment est-ce possible que, et en même temps, il n'y a jamais personne qui a réellement cru à ça et qui a vraiment vécu comme ça, mais bah, quand même, apparemment, pendant des années, c'était plus ou moins, enfin, c'était l'impression que ça donnait, quoi. Mais c'est absurde, 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 absurde. Mais tout renvoie tellement ça que dire l'inverse, c'est ça qui semble absurde. La vie, c'est l'impermanence permanente. Il y a vraiment, c'est tellement instable, il n'y a rien qui est stable du tout. Et même dans une autre vidéo, encore une fois, je parlais de ce qui est immuable, cette présence qui ne bouge pas. Mais encore une fois, ça peut être tellement mal interprété, et ça peut être conceptualisé, et ça peut donner l'impression qu'il y a moyen de comprendre. Et encore une fois, on objectivise quelque chose, cette présence. Mais en réalité, il n'y a rien de tel qu'une présence. Et oui, en même temps, il n'y a rien d'autre que la présence, parce que c'est en dehors du temps, donc c'est forcément présent, mais pas en tant que quelque chose de tangible, de concret, d'objectivable, qui puisse être appelé le moment présent. C'est plus... ça peut plus égarer qu'autre chose de considérer qu'il y a un moment présent, parce que s'il y a un moment présent, ben, il y a un quelqu'un qui peut être dans le moment présent ou pas. Ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Il n'y a juste pas de temps. Voilà, voilà. Que dire d'autre? Chercher à être dans le moment présent. Quelle blague. Quelle blague du moi. Comme je disais, je l'ai déjà dit, du coup, mais c'est rassurant, quoi. C'est rassurant de pouvoir se dire, je pourrais être dans le moment présent, quoi. Il y a moi qui peut être dans le moment présent. Ça fait que reconfirmer la séparation, que reconfirmer, je suis moi dans l'espace-temps et je peux être dans le moment présent. Quelle blague.
c'est impossible. Il n'y a pas de, il n'y a pas de possibilité d'être en dehors de cette présence infinie, parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc comment tu pourrais délibérément revenir dans le moment présent, être dans le moment présent? Il n'y a pas de toi. Il n'y en a jamais eu. Du tout. Peace.